Internautes, bonjour ou bonsoir, car c'est bien connu, sur Internet, la nuit ne tombe jamais. Bienvenue sur la web série Start Now, la série qui vous met le pied à l'étrier et qui vous permet de démarrer votre vie entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de tester son idée de start-up avec un minimum viable product. Vous avez certainement entendu déjà parler du MVP si vous êtes dans le secteur des startups. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anglicisme encore? Un minimum viable product, en fait, c'est un produit, une plateforme, un service, une solution qui ne recèle que les fonctionnalités minimales dont vos clients peuvent avoir besoin. Il a deux avantages. Le premier, c'est que c'est un moyen très intéressant pour valider une idée et ne pas perdre de temps à développer un produit qui peut-être ne trouvera jamais son marché. Et la deuxième chose, c'est que par sa simplicité et le nombre restreint de fonctionnalités, c'est un moyen très rapide et assez facile à mettre en œuvre. Alors, le MVP, chers amis, recèle plusieurs avantages. Le premier, c'est que, effectivement, il permet de développer de façon très rapide un produit minimaliste, pour le proposer à ses cibles et valider leur réceptivité. Si elles se montrent réceptives et qu'elles sont prêtes à payer pour l'utiliser, il ne vous reste plus qu'à vous baser sur ce MVP pour améliorer votre offre et construire un produit de plus en plus élaboré. A contrario, si le MVP ne correspond pas aux attentes de votre marché ou de vos cibles, vous avez encore du temps et de l'argent puisque ça ne coûte pas cher et que les fonctionnalités sont minimalistes. Dans ce cas, la démarche sera la même. Vous pourrez reproposer un MVP, modifier et adapter ce MVP jusqu'à coller progressivement au mieux des attentes et des besoins de vos clients. Quelques astuces pour trouver un MVP. La première, c'est que tester son idée avant de lancer la construction du produit, interviewer vos cibles et construire une minimum viable team. Tester son idée avant de lancer la construction du produit revient en définitive à valider une idée avant même de commencer à construire le MVP. Vous devez créer une landing page sur la toile présentant de façon succincte votre solution. Nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'une landing page? Si vous obtenez suffisamment d'emails via la landing page que vous avez lancée, il y a sûrement une piste à creuser, un produit à mettre au point. Alors j'ai parlé d'emails, mais ça peut être toute solution, toute possibilité de collecter des coordonnées et de les exploiter plus tard. Deuxième astuce, interviewez vos cibles. En réalité, pour lancer votre produit, vous avez besoin de parler à votre cible, à votre marché, de le tester, de le questionner, de comprendre de mieux en mieux ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'on parle du fait que la création d'un MVP, c'est un peu un travail d'anthropologie, de sociologie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de bien comprendre les ressorts, les leviers qui font agir votre cible. Alors pour augmenter les chances que votre premier produit soit votre MVP, il faut comprendre et analyser les habitudes de votre cible. Et pour cela, une seule solution, réaliser des interviews de consommateurs ciblés. Enfin, pour lancer votre MVP, vous avez besoin aussi de construire ce qu'on appelle une minimum viable team. Une équipe donc réduite, à sa plus simple expression, capable de prendre en charge les tâches les plus importantes de votre projet. L'équipe, on l'avait déjà rappelé dans une vidéo précédente, est un des critères les plus déterminants dans la réussite d'une start-up. Alors avant de vous lancer dans la construction d'un MVP, assurez-vous que vous avez une minimum viable team ou une équipe de choc pour porter le projet et vous permettre de le développer et de le proposer à vos cibles. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Restez connectés. Dans la vidéo suivante, nous vous parlerons de la landing page. Merci et démarrez maintenant.